Nous sommes le 6 décembre 2018 et après la lecture de ce livre de Michel Colomb, Le monde selon Trump, les écrits de Michel Colomb m'ont permis, d'une part, de penser que tous les peuples européens sont frères, à condition que l'entraide soit présente, mais que l'indépendance de chaque pays soit assurée. Voici donc, à l'aide de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu comprendre en économie, voici la façon de se sortir d'affaires. Je parle de tous les peuples, de tous les pays européens. La vidéo s'intitule Michel Colomb et le monde selon Trump. En sous-titre, réflexion sur l'économie néolibérale, ou je la qualifie ainsi de dévastatrice. Si j'ai mis, accompagnant ce discours, la musique de Beethoven sur l'Europe, ce n'est pas un hasard. On ne donne pas de poissons aux gens, on les apprend à pêcher. Donc, Michel, serait-il fatal, disais-tu, que le progrès technologique accentue dangereusement le chômage à partir des années 70? Combien de fois l'ai-je dit? Et je te réponds, tu as 100 fois raison. Il aurait été judicieux, nécessaire, si les cartels n'avaient pas l'âme diabolique, complètement dirigée sur le profit, de réduire radicalement le temps de travail jusqu'à venir flirter aujourd'hui avec 20 heures par semaine, sans diminuer les salaires. Partager le travail entre toutes et tous, améliorer la qualité de vie, bien plus de temps à consacrer à l'éducation des enfants. Avoir un enfant est un sacerdoce, c'est une tâche sacrée, et ils ne sont pas nés pour emmerder le peuple. Les former citoyennement pour le lendemain. Permettre à chacun de consommer raisonnablement, en adéquation avec Dame Nature, capable de rééquilibrer jusqu'à un certain point les pollutions engendrées par les activités humaines. Voilà la seule réponse rationnelle à cette hausse inévitable, presque exponentielle, de la productivité. J'ai souligné en rouge: solution logique, humaniste du point de vue de 99% de la population, intolérable pour le 1% restant. Or, comme le disait Asselineau, lorsqu'un problème se pose, il faut le résoudre à la manière japonaise et ne pas rester chacun de son côté, comme en France, n'est-ce pas? Le profit ne peut être conciliable avec l'équilibre terrestre, l'harmonie générale. Personne n'emporte sa fortune dans son cercueil. Que si les leaders des trust et cartels conjuguent leurs objectifs compréhensibles, au demeurant, bien sûr, impossible à préserver, je parle de l'équilibre terrestre, de l'harmonie générale, impossible à préserver au maintien des échanges, du commerce en général. Rémunérez vos esclaves
au moyen de peaux de châtaigne vous entraîne vers l'équation suivante. Ceux qui ne peuvent acheter, que vous payez mal, ruinent ceux qui veulent vendre. Au regard de cette loi évidente et reconnue, toujours à la recherche du profit, gros chefs d'entreprise et de cartels, vous passez à l'acte permis par le néolibéralisme, que je qualifie simplement d'économie dévastatrice. Donc, vous passez à l'acte permis par la spéculation. Manie qu'ont les grosses boîtes de se lancer dans des opérations financières ayant pour objectif de réaliser un gain d'argent en pariant sur les fluctuations du marché. On n'est pas au casino ici, et pourtant, oui, pourquoi pas, mais c'est là que le bas blesse. L'argent, vos richesses, ne s'obtiennent pas de cette manière, car qui dit gain de billets ou d'avoir, sans travail concret, donc sans production, met en branle un facteur extrêmement ravageur, l'inflation monétaire. L'inflation engendre l'ascension des prix et leur détestable corollaire. Revoir une fois de plus les équilibres commerciaux et donc réajuster les prix, la diminution des salaires, ou pire, les délocalisations facilitées par certains hauts personnages de l'Europe, qui n'ont jamais d'ailleurs été élus démocratiquement. Constant déséquilibre où les perdants seront les moins concurrentiels, entraînant les États vers une politique de protectionnisme. Et c'est ce que fait Trump en Amérique. Vos résolutions des problèmes, tendant au pur égoïsme, sont pires que le mal nécessaire à payer vos employés. Réfléchissez, ténor, de votre économie déstabilisatrice, moribonde, car non adaptée, puisqu'elle est rattachée à une économie de rareté et non pas à une économie d'abondance, comme c'est le cas aujourd'hui. Non adaptée et génératrice d'immenses troubles sociaux. En conclusion, de même que les curés et les médecins employaient le latin pour asseoir leur domination sur leurs ouailles et leurs patients, également nos oligarques, gens de pouvoir, emploient un langage similaire pour asseoir leur domination et conserver leurs privilèges. Écoutez, des informations criminelles à la clé, abandonnant le peuple à des luttes intestines et cruelles pour leur survie. Je vous le rappelle, je le rappelle à tous, que ce soit Attali, que ce soit Soros, ils ne partiront vers leur dernière demeure que dans ce cercueil, sans billet de banque et sans chèque pour pouvoir toucher le bon Dieu et lui dire « mais et ma monnaie ?» Ne plaisantons pas, messieurs, Soros, Attali et les autres. Soyez raisonnables. Ce n'est pas la gabegie, ce n'est pas la chienlit que veut le peuple français. C'est sa souveraineté, sa sagesse, la compréhension d'une économie qui ne doit pas être civile. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire à présent. Dieu sait ce que vous en ferez, mais les plus sages commenceront à répandre la nouvelle d'un obscur citoyen nommé Jacques-Henri Dodon. Orgueilleux? Non. Fier? Oui, parce qu'il aime le peuple.